Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, Pascal nous raconte comment s'est passée l'annonce de son diagnostic de polyarthrite rhumatoïde. Suite à une cure thermale, j'avais eu des douleurs dans les articulations, surtout aux mains et aux genoux. Et je suis allé voir mon médecin traitant qui m'a dit que, suite à mon métier de mineur de fond et l'exploitation de mes parents, que ça ne serait pas juste des rhumatismes. Et par la suite, avec des anti-inflammatoires, ça a calmé un petit peu. Elle m'a quand même envoyé voir un rhumatologue qu'on avait de notre caisse minière. Et il m'a envoyé en cure, en revenant 3 semaines après la cure. Je suis allé voir un médecin traitant avec mes mains bloquées, comme ça. Je suis allé voir un autre spécialiste, un autre rhumatologue, qui m'a dit que c'était une PR. Et quand j'ai demandé, mais c'est quoi cet animal ? Il m'a posé une revue devant moi qui s'appelait à l'époque la PR en 100 questions. Vous lisez ça et vous savez ce que vous aviez. Et je suis allé voir un troisième. Et le troisième m'a dit oui, effectivement, c'est la PR. Il m'a expliqué la PR de A à Z et il m'a mis le méthotrexate en place. Et il m'a envoyé faire un petit stage à l'hôpital pour voir si je pouvais avoir des biothérapies. Suite à la fermeture de la Dynamine de France, qui était la Houve, j'ai terminé ma carrière comme conducteur d'engin, mais toujours pour les rouilleurs de Bassin-Lorraine. Un jour, on m'a descendu avec une corde autour de la poitrine du camion, puisque je n'arrivais même plus à me servir de mes mains. Mais ce qu'il y avait, c'est surtout les vibrations et les chocs qu'on a dans les camions. Je pense que ça n'a pas trop aidé non plus. J'ai continué à travailler jusqu'en 2007, mais 2007, comme ça n'allait plus du tout, le traitement ne fonctionnait pas du tout. Je tombais dans un critère d'âge pour pouvoir arrêter. Comment peut-on accepter une maladie comme ça ? On ne l'accepte pas, je vis avec. En tant qu'ami et une grosse bête. On se comprend. Quand il a quelque chose à dire, il va me faire des douleurs. Il dira il toquera à la porte et toi, tu fais trop, ralentis. Je ne travaille plus comme avant. Je pouvais travailler du matin au soir sans m'arrêter. Et là, au bout de 2-3 heures, il faut que je fasse une pause. Rien qu'à faire du repassage, au bout de 2 heures de repassage, on arrête. Ou de ménage, on arrête aussi. Quand j'allais en forêt avant pendant 5 heures, je ne vais plus qu'en forêt maintenant pendant 1 heure, 2 heures pour aller faire du bois. Pas plus. Et même sexuellement, ça a changé. Les rapports sont plus pareils. Dû aux médicaments peut-être, et aux douleurs. Au début de la maladie, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rencontrer des personnes de l'AFPRIC qui avaient la même maladie que moi, parce que j'étais au ras des pâquerettes avec le moral. Et ça m'a beaucoup aidé de voir d'autres personnes qui avaient la même chose. Merci Pascal pour ce témoignage. Nous remercions également le laboratoire Galapagos qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.